Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur ce qu'on a eu à faire et sur ce qu'on va continuer de faire. Donc, je suis présentement dans mon bureau et je suis en service. Je dois répondre à certaines questions qui m'ont été posées à mes élèves. Alors, ceux qui ne sont pas encore venus pour leur formation, je vous rappelle que ça va prendre effet le 30 août. Le 30 août. Après le 30 août, la promotion va finir. Donc, tous ceux qui sont encore disponibles peuvent passer s'inscrire comme stagiaires afin de bénéficier des avantages que nous avions mis sur pied. Entre-temps, si vous avez des questions à poser, veuillez me poser afin que je puisse vous répondre dans le plus bref délai. Alors, NNJB est toujours disponible pour vos services informatiques, caméra de vidéosurveillance, Sage Sari, et bien d'autres. Donc, veuillez me contacter à mon numéro 679 21 76 22 ou à mon adresse email bonujule@gmail.com. Merci pour les vues. Merci. Merci mon grand ami depuis Banja. Monsieur monsieur Papou. Alors, nous allons débuter dans un instant, mais vos questions sont attendues. Avez-vous besoin d'un laptop, d'un desktop, d'installer les caméras chez vous, d'installer les antivirus sur vos machines et bien d'autres? Veuillez me contacter. Nous allons travailler dans un instant avec ce qu'on a pu accepter au cours de cette année, la vague de lundi, puisqu'on a plusieurs vagues. Nous vous invitons à commenter, liker et partager. Pour ceux qui sont
présent en cet instant. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de révision sur le réseau. Voilà, nous allons parler déjà du parc informatique. Et puis, on va parler de révision sur le réseau informatique car construit comme réseau LAN. Sur la révision du réseau, nous allons parler des éléments du réseau. Sur tous les éléments que nous avions trouvés à construire. Bon, les questions sont attendues. Vos questions sont attendues. Là, d'ici quelques minutes, on va commencer. Bon. Tu vas assois-toi là-bas. Tu vas prendre. Tu vas relever les autres coups là. Après, on va continuer
avant que tu ne parles. Demain, tu vas saisir tout ce que tu as fait depuis vendredi. Là. Je vais saisir les rapports, là, les inventaires. Les inventaires, c'est ce que tu as fait. Là. Ce que tu as fait là, c'était le parc informatique. Voilà la définition. Le parc informatique. L'ensemble des ordinateurs, écrans, imprimantes, serveurs, réseaux, d'une entreprise, d'une école ou d'une maison. Donc, quand dans une entreprise, on cherche un responsable ou un gestionnaire de parc informatique, c'est celui-là. Celui-là doit être capable de gérer les parcs informatiques, de faire l'entretien, de faire le suivi, de faire la maintenance préventive qu'on a fait. Ça doit être minimum 2 fois par an. Parce que les machines sont comme les êtres humains. Quand ils sont sales, ils ne sont pas fiers. Donc, si toi-même tu ne te laves pas, tu ne seras pas en santé. Alors, il faut aussi que les machines soient propres. Ce n'est pas seulement que tu as installé le système, installé l'antivirus. Ça peut être dû à la lenteur à cause de la saleté, des poussières. Parfois, ce qu'on a fait aujourd'hui, l'écran, le clavier peut être lent. Tu peux manipuler ça, certaines touches ne donnent pas parce qu'il y a les saletés qui sont calées en dessous. Le bouton là. Tu veux quoi? Voilà ça. Donc il faut. Donc voilà un peu ce qu'on a fait depuis vendredi. Donc l'ensemble là, il faut connaître déjà ton stock informatique. Le stock informatique est composé de tous les équipements informatiques qui se trouvent dans cette entreprise. Les téléphones, les imprimantes, les photocopieuses, les ordinateurs et bien d'autres. Tout ce qui est informatique et appartient à l'entreprise. La gestion de maintenance. La gestion de maintenance, ce qu'on a fait là, on a relevé les problèmes. Il y a la maintenance préventive et la maintenance aussi des logiciels. On a commencé par relever les informations de l'ordinateur, la date d'opération d'antivirus, voir si Windows est activé, Office et bien d'autres, pour prévoir comment on peut régler, observer les machines qui étaient là. Comme la machine de l'autre, là, la RAM c'est 4 Go, c'est normal qu'il faut changer. Hein? Il faut remplacer, il faut augmenter. Même pour le secrétariat là, c'est quelle langue là? Au secrétariat de Fusuma. Non, la machine, c'est une machine qui existe depuis beaucoup d'années, qui devrait même être changée. Ça fait au moins 8 ans comme la machine est là. Même la RAM là, c'est 4 Oui, on peut augmenter aussi la RAM, mais c'est une machine qu'on doit changer aussi. Tu as filmé aussi ça? J'ai regardé, j'ai pas filmé. J'ai regardé ce que ça avait résolu. Donc ça, c'est une machine qui est déjà vieille par rapport à ce qu'il va faire. Donc il y a la gestion de maintenance du parc informatique. Ça consiste à faire l'inventaire, à lister tous les PCE, numéros de série, date d'achat et tout. Donc normalement, quand on fait l'inventaire des machines, ce n'est pas seulement l'inventaire pour compter. Qu'est-ce qu'on compte? Hein? Qu'est-ce qu'on compte? L'écran qu'on compte, c'est ça quand on parle de pouce, j'étais dit non. Le pouce là, ça veut dire la hauteur, la largeur et la longueur, diagonale, tout ça. Donc, quand on parle de pouce, ça se calcule. Il y a même les questions qu'on ne doit pas trop poser parce que tu peux te renseigner même sur Google pour savoir ce que c'est que le pouce. Donc, il y a le nombre de pouces, il y a la marque de l'écran. Si possible, le numéro de série, le clavier et ainsi de suite.
Même la souris, on doit connaître les caractéristiques. C'est comme... il y a un logiciel là, GLP. Quand on va enregistrer pour suivre les interventions, on demande tout ça. Qui on demande... Le logiciel, non. Ça demande toutes les informations. Si c'est peut-être l'écran, on va tout demander sur l'écran, comme dans les numéros, les séries, tout. On demande où? Dans le logiciel, dans l'application. Ça va, c'est que tu peux ainsi, normalement tu dois acheter, tu dois avoir la machine, hein, si tu ne veux pas travailler sur la machine. Tu peux installer ça dans ta machine. Donc, dans la maintenance maintenant, la maintenance, le nettoyage, ce qu'on a fait au moins 2 fois par an. Maintenant, la sécurité et la sauvegarde, c'est très important. Ça fait partie de la cybersécurité en informatique, la sécurité informatique, l'antivirus, les sauvegardes externes. C'est très important pour un gestionnaire. Pourquoi l'antivirus? Parce que ta machine peut contenir des virus. Tu peux rester parfois, une fois on est resté ici, le virus a enlevé, ça a attaqué tous les réseaux, ça a tué tous les fichiers des machines. On n'avait rien sauvegardé, on a perdu tout. Tous les données qu'on a eues depuis même 20 ans, on a perdu. Or, si on avait sauvegardé dans un disque externe, on devait simplement se connecter et travailler. La sauvegarde n'est pas seulement dans les disques externes, c'est aussi dans le cloud. On fait des sauvegardes aussi en ligne. Donc, la machine antivirus doit être toujours à jour. Et les antivirus qu'on télécharge en ligne, là, il faut éviter les avals, les machins. Ce qu'on télécharge là, c'est pas conseillé. Donc, on avait déjà travaillé sur les parcs informatiques de construction. Donc voilà les 2 éléments qu'on va s'appuyer pour travailler. Pour travailler ici jusqu'au jour que tu vas t'arrêter. Les 2 éléments là, le parc informatique et le réseau de construction. On a déjà donné le résultat. Tu as encore combien de temps ici? Je ne sais pas. Mais la rentrée c'est bientôt. En septembre, chacun commence à préparer la rentrée. Même si c'est en octobre, il faudra qu'en septembre, tu as encore trop 1 mois ici. Ainsi la rentrée c'est en octobre, tu as encore peut-être 1 mois pour aller te préparer. L'année passée, la rentrée était quand? En septembre, au même moment que le lycée. Hein? C'était le même moment que le lycée avait commencé. Donc au niveau lycée maintenant, si tu passes avec, ça se passe comment? Je ne sais pas, le niveau 1 c'était en octobre, le niveau c'était en septembre. Le niveau 3 peut être aussi en septembre. Donc, voilà ce qui... Donc demain, tu vas faire le rapport de tous les trucs là. Tu as enregistré les caméras, tu as dit que l'écran c'est combien de pouces? L'écran de caméra, tu as mis combien de pouces? Je ne sais pas. On ne fait pas l'inventaire comme ça, elles ont fait au hasard, c'est 32 pouces. Non? Quand tu vois les écrans là, tu ne connais pas. Ça c'est un écran de 32 pouces. Et c'est un DVR de 16, tu n'as même pas besoin de chercher le DVR. C'est un DVR de 16, tu comptes non? 8 caméras sont connectées et 8 sont libres. Ici, ça c'est le service informatique. Il y a le serveur, il y a ensuite combien de ports là, de 16 ports. J'ai mis 16 ports. Il y a une imprimante et un ordinateur, un desktop.
au secrétariat là-bas, il faut mettre, tu as pris le référent de l'imprimante là. C'est une imprimante de réseau. Donc c'est connecté de telle sorte que partout où on se trouve en réseau, on peut imprimer dessus. Donc on peut imprimer étant, comme c'est un réseau LAN, le câble doit être le maximum de câble, ça doit être 100 mètres. Parce que le réseau LAN qui est le réseau local, qui gère les écoles, les maisons, les entreprises, le câble doit être autour de 100 mètres. Si ça dépasse 100 mètres, il n'y aura pas, la connexion va bugger. Monsieur la ligne là, c'est les fournitures qui font. Non, on s'arrête là. On va s'arrêter là. On va mettre l'accent sur l'inventaire, la gestion des parcs informatiques. C'est le parc informatique qui est intéressant. Parce qu'il y a des postes, il y a des gens qui ont le recul seulement pour gérer les parcs informatiques. Et tu dois gérer de façon rigoureuse. Ce n'est pas que tu dois rester noté comme ça. Tu dois pas dire seulement que c'est un écran Hisense de 32 pouces et tout. Tu dois chercher à avoir même le numéro de saisie de l'écran. Toutes les informations. Juste si tu peux écrire un écran Hisense de 32 machin, quelqu'un vient le soir là ou bien après, tu changes même un autre écran. Si on change, tu vas savoir comment. Pour te référer, il faut que tu aies le numéro de série. Parce qu'il n'y a aucune machine qui peut avoir deux numéros de série. Il n'y a aucune machine qui peut avoir deux machines. Il n'y a pas deux machines qui peuvent avoir le même numéro de série. Chaque machine a son numéro de série. C'est comme le numéro de série, non? Est-ce que ton numéro de série ressemble pour ta soeur? Donc, c'est important. Donc, comme on a ouvert la machine là, le premier élément, c'est l'adresse IP. L'adresse IP est comme l'identité de la machine. C'est comme le numéro de compte. Quand tu pars à la banque, on te donne un numéro de compte. C'est l'adresse IP que quand on tape, on voit tout sur les machines. C'est pour la connexion à distance. Donc, toutes les machines qu'on a à faire, c'est en réseau. Donc, si je veux me connecter, j'ai l'adresse IP, c'est bon. Ou bien le code ENIDEX. Maintenant, comme il n'y a pas, avec la différence entre l'accès à distance avec l'adresse IP et l'ENIDEX, c'est que avec l'ENIDEX, je peux être même en France, la machine est allumée, je me connecte, je travaille. Je peux faire des saisies étant là-bas, je travaille, j'imprime, j'éteins même avant de rentrer. Par contre, avec l'accès à distance, je me connecte avec l'adresse IP. Et pour se connecter avec l'accès à distance, il faut quoi? Tu n'as été jamais connecté à distance? Si, bureau à distance. Le bureau à distance, il faut quoi? Il faut le mot de passe. Il faut l'adresse. Il faut quoi encore? Il faut le nom de l'ordinateur. Si tu n'as pas le nom de l'ordinateur, le bureau à distance est différent aussi. Je peux aussi me connecter sans que quelqu'un ne sache. Parce que quand je me connecte à distance, on connaît. Maintenant, pour me connecter sans que quelqu'un ne sache, il faut que j'ai le nom de l'adresse IP. Quand je mets maintenant l'adresse IP, je mets le nom de l'ordinateur et le mot de passe. Ça me donne l'accès d'entrer sur le bureau, partout, mais la personne ne connaît pas ce que je suis connecté. Mais ce n'est que les responsables des parcs informatiques qui ont droit à tous ces accès. Il n'y a que le responsable qui peut se connecter sur toutes les machines. Un administrateur, non. C'est les administrateurs qui se connectent. Hein? Parce que un administrateur, c'est celui qui gère tout, qui a tous les accès sur une machine. On ne peut pas donner la gestion d'une machine à deux personnes. On ne peut pas nommer deux administrateurs dans un truc. Sauf que nul n'est indispensable. On peut nommer un administrateur et on forme l'autre à côté, sachant que si l'autre
est permissionné ou il est malade et tout, il vient faire le suivi. Et pour qui vient faire la relève, ça se passe comment? Est-ce qu'on va dire que non, tel est malade ou il s'est dépêché, il est en congé, on va directement t'appeler que tu viens intervenir. Ça se passe comment alors avant que la personne vienne faire la relève? On va d'abord lui donner celui qui partait là, celui qui est malade. On va lui donner la liste de ses interventions. Celui qui est malade. Celui qui est malade comment? Celui qui est malade, on va lui donner la liste de ses. Non, là, quand je vais arriver là, l'entreprise me donne la liste des interventions de celui qui est malade. Ce qu'il a déjà eu à faire. Après, on va faire le contrat. On va le faire le contrat. Non, la gestion de part informatique, on a parlé de lister. Lister là, on a parlé de l'inventaire qui consiste à lister tout. Tu ne peux pas venir, on prend la liste, on te donne et tu fais le contrat. Est-ce que c'est normal? Vu que lui, il aurait déjà fait l'inventaire, je vais voir sa part, je vais voir ce qu'il avait dit. Non, c'est dangereux, c'est la prison. Tu ne peux pas venir, tu ne peux pas te confier un magasin qui a 100 sacs de riz. J'ai livré jusqu'à 50 sacs de riz. Je sors du magasin, je te dis qu'il me reste 50 sacs de riz. Je peux te dire qu'il reste 50 sacs alors qu'il y a 20 sacs. La première des choses que tu arrives, c'est de te rassurer que sa fiche là est correcte. Soit, comme lui, il est en déplacement d'urgence ou il est malade, avec une autre personne, vous refassiez encore à zéro l'inventaire, vous vous entendez, vous signez. Alors, ce n'est pas les blagues. On ne peut pas te laisser, quelqu'un ne peut pas laisser, il dit que voilà peut-être 20 000. Hein? Tu ne comptes que voir l'enveloppe 20 000. Par derrière, tu vois qu'il n'y a que 5 000 dedans. Tu as fait comment? Donc la première chose, c'est d'abord de faire l'inventaire. Très important. D'abord faire l'inventaire de l'équipement. Donc il faut d'abord faire l'inventaire. Tu vois. Bah, si tu ne fais pas l'inventaire, tu fais le contrat. Après on peut t'amener en prison. Tu vas faire le contrat, vous allez bien signer le contrat, mais ça ne serait pas, on va t'amener en prison. Parce qu'il dit qu'il a laissé 10. Hein? Il a signé, tu as accepté, non? Maintenant, tu prends aussi. Tu dis que tu n'as pas au magasin, tu trouves 5. Ou bien dans les machines. Il peut te donner la fiche. Il dit qu'au service informatique, il y avait 3 ordinateurs, 2 imprimantes. Quand il te donne déjà, ça veut dire que vous vous avez entendu. Maintenant, tu arrives au service informatique, tu trouves qu'un ordinateur et une imprimante. C'est dangereux. Donc, ce n'est pas un truc qu'on blague avec. D'abord, faire l'inventaire. Et dans la gestion, l'inventaire doit se faire au quotidien. Même les machines, il faut toujours venir te rassurer les parts que tu gères. Parce que vous avez fait le contrat, après l'inventaire, vous allez faire les contrats de maintenance, où vous allez signer les engagements. Quand vous faites des contrats, moindre chose que tu fais, c'est la prison. S'il y a incendie, hein, et il y a perte de données, on va te mettre en prison. Monsieur, c'est moi qui a provoqué l'incendie. Non, c'est pas toi, mais tu n'as pas pris les dispositions. C'est pour ça que là-bas, on a mis la sécurité, antivirus et sauvegarde. Ouais. Si toi, tu n'as pas proposé qu'on met l'antivirus dans les machines, parce que dans le contrat, on va dire que tu dois toujours mettre les machines à jour. C'est comme ça qu'il y a un virus dans une machine. On a raison de te donner tort. Si on constate que les données ne sont pas sauvegardées, alors qu'on t'a dit de sauvegarder les données tout le temps, si les machines sont brûlées, les disques durs ne doivent pas rester
Ils ne doivent pas rester dans la même salle de machine. C'est un disque dur externe, tu peux garder ça ailleurs. Tu peux faire sauvegarde en ligne. Je vais accepter que tu gardes le sauvegarde. Mais, attends, tu comprends. Tu es le responsable du parc informatique. On t'a donné une responsabilité. Vous avez fait un contrat. Ça veut dire qu'on t'a donné toutes les possibilités. C'est toi le responsable. Tu dois entrer dans toutes les machines comme tu veux et avoir les mots de passe. Tu dois te connecter chez tout le monde comme tu veux et voir tout ce que tu veux voir. Donc on t'a donné toute la responsabilité et toi tu es le seul. L'entreprise va te donner de garder les disques durs. Mais sauf qu'il ne faut pas qu'un jour, ils ne retrouvent pas leur disque dur. Hein? Parce qu'ils ne retrouvent pas leur disque dur. Si par exemple, ils viennent, il y a peut-être une machine qui ne marche pas. On dit que cherche le disque dur, on a acheté une nouvelle machine, on va transférer les données. Si tu commences à bégayer, c'est la prison. Vous avez fait un contrat de maintenance, vous avez signé, on te paie le gros montant, on peut te dire on te paie 500 000. On peut même dire qu'on te paie 1 million. C'est même pas les 1 million. Les données que tu n'as pas pu sauvegarder là, c'est des données qui valent peut-être de 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien d'années? Ça fait 26. Voilà. Des données de 26 ans que tu as perdues. Ça coûte des millions. Ça coûte au moins 30 millions. On ne peut plus jamais récupérer. Donc, ça n'a rien à voir avec peut-être 500 000 qu'on paye tous les mois. Parce que on te paye bien pour que tu fasses un bon travail. Donc, ton travail doit être rigoureux. Parce qu'on t'a donné une responsabilité. C'est pour ça que chaque responsable ne doit pas s'amuser avec les responsabilités. On ne donne pas la responsabilité à n'importe qui. Quand tu travailles dans une entreprise, le patron te donne une voiture dans le truc. Quand tu es responsable, il te permet de partir et de faire tout ce que tu peux faire avec la voiture. Mais l'essentiel, c'est que tu reviens au lieu de service avec sa voiture. Le jour que ton travail va finir, tu vas remettre les clés de la voiture. Même chose, le jour que ton travail va finir, vous allez résilier le contrat et tu vas remettre les disques durs et tout. Mais si ton travail, si peut-être tu dis que tu es malade, on fait 1 mois, 2 mois, tu es toujours au quartier. Tu ne viens pas te souvenir, tu ne viens pas signaler. Ça joue. Si tu ne viens pas signaler, quelque chose arrive après à l'entreprise, on va te poursuivre. Parce que tu ne fais pas ton travail. Donc c'est les responsabilités qu'on donne à quelqu'un qui gère les parcs informatiques, qui gère tout en fait. Même les vendeurs de stock, même les magasiniers. Dans les entreprises organisées, quand un magasinier se déplace où il est malade, on fait d'abord l'inventaire avant qu'une autre personne entre. Le magasinier peut déclarer qu'il y avait 200 livres en partant. Tu reviens, tu trouves 100. Après, vous comptez, vous trouvez 100. Et tu vas encore l'appeler, tu vas te dire que non, tu as déjà pris le document, on s'est déjà accordé. Il va dire que c'est toi-même le voleur, il va dire que tu as volé. Même s'il est encore vivant, on le tire, même si c'est un truc encore plus compliqué. On fait qu'il fasse tout pour que vous fassiez ensemble ou avant qu'il ne parte, ils ont fait avec quelqu'un, avant de laisser. Quand il part, on sort le listing d'inventaire. C'est pour ça que quand c'est comme ça, il faut enregistrer. Sur Excel, et la sauvegarde doit être toujours dans un disque dur externe pour les sauvegardes physiques. Il y a aussi les sauvegardes en ligne. Très important. Et en matière de réseau, pour avoir une bonne qualité de réseau, il faut passer avec le câble informatique, catégorie 6. Et on a dit que les câbles pour utiliser dehors, sont les FTP, parce qu'ils sont protégés contre l'intempérie, contre la pluie, le soleil, la chaleur, les chocs violents et tout. Donc tu n'as même pas besoin de mettre les gaines et tout.
Maintenant, les câbles UTP, c'est pour l'intérieur, câble informatique. Donc, si tu veux faire une bonne mise, si tu veux mettre bien un bon réseau, tu ne veux pas que ça bug de temps en temps, il faut utiliser bien les bons matériels informatiques, les bons câbles informatiques, les bons connecteurs, les bons switches, bien configurés. Tu peux faire une configuration, tu fais même 2 ans sans problème. Tu passes seulement pour lancer un coup d'œil, regarder seulement un peu. Donc voilà un peu les fonctions et les responsabilités de quelqu'un qui peut gérer le parc informatique. Comme moi. Mais si par exemple, on te dit, quelqu'un te dit que viens m'installer peut-être les caméras, tu pars chez lui, tu installes ces caméras. Si après 2 ans, il t'appelle, il dit que viens un peu m'aider à regarder les images, on m'a volé. Hein? Tu viens, tu constates que le disque dur ne marche plus. Non, il n'y a pas eu de sauvegarde. Et ça, c'est déjà, oui, il n'y a pas eu de sauvegarde. C'est ta faute. Tu peux seulement installer les caméras. Oui, tu installes seulement les caméras. Non. Pourquoi ce n'est pas ta faute? Parce que il ne t'a pas demandé de s'occuper de ces caméras. Non, ce n'est pas ta faute parce que vous n'avez pas fait un contrat de maintenance à l'avance. Si il avait dit que, comme tu installes mes caméras, il faut que pendant l'installation, on s'assoit, on écrit le contrat. Et pour écrire un contrat, c'est du sérieux. On peut écrire même devant un avocat. C'est même pas l'amusement. Ça veut dire que si on te donne un contrat de maintenance, ça veut dire qu'il va te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à suivre les trucs. Donc tu peux passer même 2 fois par semaine, regarder est-ce que ça sauvegarde, est-ce que ça marche, est-ce que tout va bien. Et maintenant, il va te donner un montant pour ta prestation. Vous pouvez vous accorder peut-être sur 100 000. Mais sauf que les 100 000 qui te donnent là, le jour que tu viens ou tu ne viens pas, il faut que tu te rassures que la caméra là est à l'heure, que le disque dur fonctionne, que la caméra est toujours allumée, que tout. Donc il faut que pendant le contrat de maintenance, tu suis tout ça. Mais s'il arrive que vous avez fait le contrat, après 2 semaines, on dit qu'on veut voir une vidéo, tu viens, tu dis que tu ne vois pas. On va te mettre en prison. Si tu dis même que tu ne prenais pas le contrat, et maintenant l'argent qu'on te donne doit être déchargé pour la bonne gestion. Tu peux dire même qu'on ne te donnait jamais l'argent. Une autre de preuve de paiement, on peut te payer même par harmonie. C'est bien la meilleure façon de payer les gens. Parce qu'il y a des gens, quand on les donne l'argent, ils refusent de signer. Mais quand tu l'envoies par harmonie, tu imprimes seulement le message, tu gardes, tu laisses tomber. Hein? Donc, voilà un peu les responsabilités d'un gestionnaire, pas seulement du parc informatique, de tout. Donc, quand on te donne la responsabilité de quelque chose, il faut toujours, si tu vois que la personne est rigoureuse, il faut toujours que vous fassiez un contrat et que le contrat soit suivi. Parce qu'il y a des gens qui font des contrats, après ce n'est pas suivi. On peut dire que bon, à partir d'aujourd'hui, il faut venir, à la fin du mois, il va te donner 5 ans, mais tu viens à la fin du mois, il ne te donne pas. S'il ne donne pas 1, 2, 3 mois, et que tu continues à venir, demande rapidement qu'on annule le contrat. Parce que si tu laisses le contrat, on va savoir que ton contrat marche toujours. Mais si ça part maintenant au niveau de la juridiction pour preuve, on va regarder est-ce qu'on t'a payé. Si tu dis qu'on ne te payait pas, on va regarder les décharges que tu as eu à faire. Et maintenant pour décharger, c'est pas lui qui doit écrire. Parce que dans les responsabilités, pour faire une décharge, c'est toi qui dois écrire et signer. En cas de justice, ça va mieux se suivre.
Parce qu'on reconnaît ton écriture. Même si tu changeais ton écriture, on va savoir que c'est toi qui écris. Quelqu'un d'autre peut écrire, tu signes. Ou bien quelqu'un d'autre peut écrire, il limite ta signature. Quelqu'un d'autre peut écrire, il limite ta signature. Donc c'est un peu ça, la gestion. Donc ce qu'on fait là, c'est ça. Fais pas les erreurs. Comme maintenant, là, si on vient là, on dit qu'il y a on a volé une voiture ici. On dit là, on voit que parmi les voitures qui étaient ici, on a porté un la nuit. Hein? Bon, supposons que la voiture ici, on a porté la nuit. Hein? Ou bien les pick-up si on a porté la nuit. On demande que, mais, qui a porté? Première des choses, on ne connaît pas. La seule chose qu'on va se poser, est-ce qu'il y a les caméras? On dit oui. Qui s'occupe des caméras? C'est TAM. Première réaction, est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce qu'il y a un contrat de maintenance? Quels sont les engagements que vous avez faits avec celui-là? Pour regarder ça. Parce que lui, il n'est pas obligé de regarder. Si vous n'avez pas de contrat, même s'il regarde et il y a un problème, on constate qu'il y a une défaillance, ce n'est pas son problème. Mais si vous avez fait un contrat, vous avez dit que des parties d'aujourd'hui, tu dois te rassurer que les disques tu sois à jour, que la caméra marche et tout. Il va regarder, il va se rassurer tous les jours. C'est comme les logiciels que nous on utilise là. On a configuré ça. On a dépêché les gens, les représentants de Sage en France. On les a payés beaucoup de millions. On utilise ça depuis 2011. On arrive aujourd'hui, on voit que la machine est datée, le serveur s'est arrêté. Première des choses, on va demander est-ce qu'il y a la sauvegarde? Hein? S'il n'y a pas de sauvegarde, on va arrêter les gestionnaires informatiques. Puisqu'il n'a pas fait son travail. Et pourquoi on arrête les gestionnaires informatiques? Il faut qu'il y ait un contrat entre lui et l'employeur. Mais si on a seulement dit que bon, on a mis les caméras, il faut aussi regarder. Lui, on va aussi regarder, non? Hein? Et comme on a dit qu'on regarde, comme on a fait les parcs informatiques, là, on te dit de regarder. Comme tu as noté là, tu vas aussi noter qu'il y a un écran, il y a machin. Même si on vient en changer, ce n'est pas ton problème. Vous n'avez fait aucun contrat. Donc, c'est très important de faire le contrat et de faire l'inventaire quand on veut prendre un engagement. Mais la gestion des clés qu'on donne dans les entreprises, là, pour avoir les clés, ce n'est pas à n'importe qui, ça ne se donne pas n'importe comment. Même la caisse des entreprises, les caissiers ont les primes. Pourquoi ils ont les primes? Pourquoi on donne les primes aux caissiers, aux caissiers? Ils ont des primes, certains. Dans les entreprises bien organisées, les caissiers ont les primes. Parce qu'on peut te donner les faux billets. Si on te donne les faux billets de 100 000, si on te fait un versement d'1 million dans les faux billets de 100 000, tu vas rembourser. Hein? Non, ton patron ne va pas savoir qu'on t'a donné le faux billet. Il va dire que tu n'as pas fait ton travail. Mais s'il n'y a pas le détecteur, tu n'as pas demandé. Est-ce que tu as demandé qu'il faut le détecteur? Tu n'as pas demandé. Et si tu demandes, on refuse. Comment tu dois demander? Tu peux demander que tu as besoin d'un détecteur pour la caisse. On dit peut-être qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il y a des choses parfois, quand tu vas il faut enregistrer. Parce que demain, ça peut te pénaliser. Si tu dis à ton boss, j'ai besoin de, même pas écrit, que j'ai besoin de machin pour le truc, dis que il n'y a pas de problème. On prend un exemple simple. Un chauffeur